Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun, section française. Dans cette séance, on va traiter la parité d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire la parité d'une fonction? Eh bien, trouver si cette fonction est paire ou impaire. Pour la fonction paire, alors une fonction f est paire si on a les deux conditions suivantes. Première condition, pour tout x de df, de l'ensemble de définitions de f, moins x appartient à df. Par exemple, si nous avons l'ensemble de définitions c'est R, moins x appartient à R. L'opposé de x appartient à R. Par exemple, 2 et moins 2 sont deux nombres opposés, ils appartiennent à R, à l'ensemble de définitions. Deuxièmement, f de moins x est égal à fx. Bon, on va tirer ça au clair par un exemple. Je prends l'exemple de fx égale x au carré. Bon, tout d'abord, toujours, il faut définir l'ensemble de définitions sur lequel on travaille. L'ensemble de définitions de f, c'est R. Pourquoi R? Parce que c'est une fonction polynôme. F, fonction polynôme. C'est une fonction polynôme, donc son domaine de définition, c'est R. Maintenant, deuxième condition, plutôt la première condition, pour tout x de R, de df, plutôt il faut s'habituer à écrire pour tout x de df, et df c'est R. On a moins x appartient à df. Donc, puisque c'est R, tout nombre a son opposé dans R. Maintenant, la deuxième condition, f de moins x, il faut la calculer. F de moins x est égal à moins x au carré. Parce que fx est égal à x au carré. Donc, je remplace x par moins x. Ça devient moins x le tout au carré. Et moins x le tout au carré, c'est x au carré. Parce que le moins, il s'envole avec au carré. Donc, voilà. Donc, et ça, x au carré, c'est fx. C'est fx ici. Donc, f est une fonction paire. Donc, f est paire. Je change de stylo. F est paire. C'est une fonction paire. Maintenant, on va voir la courbe de f. Comment elle se présente, sachant qu'elle est paire. Bon, je trace un repère orthonormé, comme ça. Ici, c'est l'axe des abscisses et là, l'axe des ordonnées que je vais noter fx. Donc, ici, c'est l'origine du repère. Bon, maintenant, je vais utiliser un tableau de valeurs pour tracer la courbe de f telle que fx égale x carré. Il faut tracer un tableau de valeurs x, fx. On donne une valeur à x arbitraire comme ça, 0, ça donne f de 0 est égal à 0 au carré, c'est 0. Donc, voilà un point de la courbe. Maintenant, je cherche un autre point. Pour x égale à 1, x égale à 1, f de 1 est égal à 1 au carré, c'est 1. f de 2 est égal, f de 2 égale 2 au carré, c'est 4. Je donne maintenant les opposés de ces abscisses. Je donne moins 1, 0, ça y est. Donc, moins 1, f de moins 1 égale moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2, f de moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, c'est 4.
Voilà, ça suffit. Je peux tracer maintenant la courbe. 0, donc voilà un point. La courbe passe par O, l'origine du repère. Maintenant, nous avons 1, 1. Voilà un autre point. 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà un autre point. Maintenant, moins 1. Moins 1 avec 1. Moins 2. Moins 2 avec 4. Voilà ici 4. 2. 2 avec 4. 1 avec 1. Moins 1 avec 1. Donc ici c'est 1. Et moins 2 avec 4. Maintenant, je trace la courbe. Alors, je vais utiliser une autre couleur. Voilà. Elle passe par ces 3 points-là. Et puis, par ces 3 points-là, et elle monte. Donc, on a obtenu la courbe de f telle que fx égale x carré. Remarquons que cette partie-là de R+, ici, parce qu'à partir de 0 à droite, c'est R+, à partir de 0 à gauche, c'est R-. Donc, dans R+, la courbe, cette partie-là, a pour symétrique cette partie-là. Ils sont symétriques. Ces deux parties-là sont symétriques par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, une fonction paire est toujours symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je donne d'autres exemples de fonctions à partir de la courbe. Par exemple, je trace une courbe d'une fonction paire. Voilà. Par exemple, ici, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, je mets un point ici. Alors, un point ici. Je trace un segment ici, un segment là. 3, 4. Je trace un segment ici. Maintenant, je fais les symétriques de ces segments par rapport à l'axe des... Voilà, le symétrique de ce segment, c'est celui-là. De ce segment, c'est moins 2 avec 3. Je monte et puis je descends vers 4. Moins 2, ici c'est 4 et là c'est moins 4. Je descends. Remarquez, cette courbe-là, c'est la courbe d'une fonction paire. Pourquoi? Parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Cette partie-là de R+, elle est symétrique à cette partie dans R-. Voilà pour la fonction paire. Je donne un exemple de fonction paire. On a fx égale deux valeurs absolues de x moins 1. Alors, montrons que c'est une fonction paire. Alors, df est égal à r. C'est une fonction polynôme. Pourquoi? Parce que dans R+, c'est 2x moins 1, c'est une fonction affine, donc elle est polynôme. Dans R-, c'est moins 2x moins 1, elle est fonction polynôme. Dans les deux cas, c'est une fonction polynôme. Bon, donc ici, fonction polynôme. Bon, pour la première condition, on a pour tout x de df moins x appartient à df. La deuxième condition, f de moins x. Donc, dans la fonction paire et la fonction, on verra la fonction impaire, on fait toujours la même chose. Alors, je cherche l'image de moins x par f. Donc, c'est 2 fois valeur absolue de moins x. J'ai remplacé x par moins x. Hein? Moins 1. La valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x. Quand je fais valeur absolue de moins 2, elle est égale à valeur absolue de 2. Et la valeur absolue de moins a est égale à valeur absolue de a. Voilà. Donc, elle est égale à 2. Je remplace valeur absolue de moins x par valeur absolue de x. Ça devient fx.
Donc, f est une fonction paire. Maintenant, si on veut tracer la courbe de f, il faut d'abord supprimer la valeur absolue. On a fx égale 2 valeurs absolues de x moins 1. Donc, dans R+, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 0, fx devient 2x moins 1. Valeur absolue de x est égale à x. Si x est négatif, alors fx est égal, la valeur absolue de x égale à moins x, parce que c'est négatif. Moins, donc ça devient moins 2x moins 1. Alors je trace dans R+, et dans R-. Alors, dans R+, fx égale 2x moins 1, c'est une fonction affine de la forme ax plus b. Donc, je donne ax 0, ça donne moins 1. Voilà un point 0 avec moins 1. Donc, pour cette condition-là, si x est positif, voilà le tableau de xfx. Si je donne 0, c'est moins 1. 1, c'est 2 fois 1 moins 1. C'est plutôt 2 fois 1 moins 1. C'est 2 moins 1, c'est 1. Bon, ça suffit puisque c'est une fonction affine. Il faut seulement 2 points. Voilà, on a obtenu le premier point. Le deuxième point, 1 avec 1. Voilà, 1 avec 1. Et je trace, c'est une droite, mais elle est limitée. C'est une demi-droite. Voilà, jusqu'ici. Parce qu'on est dans R+. Maintenant, dans R-, je fais le tableau pour le deuxième cas de f de x. Donc, x, fx, je donne 0, ça me donne moins 1. Donc, ils ont un point commun. Pour x égale moins, je donne seulement des valeurs, pour x, des valeurs négatives. Pourquoi? Parce qu'on est dans x négatif. Moins 1, ça donne moins 2 fois moins 1, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Bon, ça suffit. 0 moins 1, 1 point. Moins 1 avec 1. Voilà un autre point. Je trace la demi-droite et j'obtiens deux demi-droites qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est une fonction paire et sa courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, on va voir la fonction impaire. Pour la fonction impaire, voilà les conditions. Il faut que, première condition, pour tout x de df, c'est comme la fonction paire, moins x appartient à df. On va voir l'exemple. Deuxième condition, f de moins x, il faut qu'il soit égal à moins fx. Dans la fonction paire, on a dit f de moins x égale fx. Maintenant, pour la fonction impaire, f de moins x égale moins f de x. Maintenant, l'exemple. Je prends l'exemple de fx égale x au cube. X au cube. Voilà. Alors, quel est son domaine de définition? Domaine de définition, c'est R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Voilà. Alors, deuxième condition, plutôt, ça c'est le domaine de définition. Maintenant, première condition, pour tout x de df, moins x appartient à df. Et on a f, deuxième condition, f de moins x égale à moins, je remplace, je cherche f de moins x égale moins x au cube, qui est égal à moins x au cube. Le moins, quand l'exposant est impair, il reste, on le sort à l'extérieur et ça devient moins x3. Et moins x3, c'est moins fx. Donc, f est impair.
Alors, maintenant, la courbe de f. La courbe de f, je vais tracer la courbe de f. D'abord, le tableau de valeurs. Pour fx égale, on a dit x3. Tableau de valeurs, x, fx. Je donne à x la valeur 0, ça devient f de 0 égale 0 au cube, c'est 0. Voilà donc elle passe par l'origine du repère O. Maintenant, un autre point pour x égale à 1, 1 à la f de 1 égale 1 au cube est égal à 1. C'est 1 fois 1 fois 1, c'est 1. f de 2, f de 2 égale 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Bon, ça suffit parce que si on augmente, ça devient très grand. Maintenant, moins 1. f de moins 1, c'est moins 1 au cube, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est moins 1. Alors, f de moins 2, c'est moins 8. C'est moins 2 fois moins 2 fois moins. Maintenant, la courbe. Alors, je vais essayer. Alors, ici, alors 0, 0. Donc, la courbe passe par O. 1, 1. 1, 1. Donc, voilà un autre point. 2 avec 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà l'axe des fx, l'axe des images et l'axe des antécédents. 2 avec 8. Voilà un autre point. Maintenant, pour les nombres négatifs, moins 1 avec moins 1, moins 1 avec moins 1, et moins 2 avec moins 8. Il sera par ici à peu près. Bon, je trace maintenant la courbe. Alors, pour la courbe, elle passe par ces 3 points-là. Donc, ça devient comme ça, courbé. Voilà, voilà, par ce point-là. Et elle s'en va par ici. Alors, dans ce cas-là, voyons, est-ce que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? Non. Mais elle est symétrique par rapport au point O, ici. Ce point O, c'est le centre de symétrie de la courbe de f. Donc, voilà la courbe d'une fonction qui est impaire. Alors, voyons, je vais tracer quelques courbes de fonctions impaires. Fonction impaire, par exemple. Je trace une courbe comme ça. Alors, je mets 2 avec 2. Je trace un segment ici, avec 3 ici. Ici avec moins 2. Et là, moins 2. Donc, c'est comme ça. Moins 3. Voilà. Alors, j'ai tracé la courbe d'une fonction qui est impaire. Cette partie-là de R+, elle a son symétrique dans R- par rapport au point O. Donc, c'est une fonction impaire. Je peux trouver d'autres cas. Je vais essayer de trouver d'autres cas. Par exemple, cette courbe-là. Voilà. Cette courbe-là, c'est la courbe d'une fonction impaire. Pourquoi? Parce que ce morceau-là, ou bien cette partie de R+, a son symétrique dans R- qui par rapport au point O. Donc, cette fonction-là est impaire. Voilà pour cette séance et je souhaite vous retrouver dans une autre vidéo pour parler de la suite de la leçon des fonctions numériques. Il reste encore d'autres
leçons sur cette fonction et c'est très important. À bientôt. N'oubliez pas like et abonner si vous êtes nouveau. Merci de votre attention.